Imaginaute, bonsoir. Ce soir, nous allons explorer deux mécaniques et une révélation. Les menteries et les contes. Alors, pour commencer, une petite mise au point. Pour rendre la chose moins perturbante, en guise de morale, le mot mensonge sera remplacé par celui de menterie que les Québécois adoptent depuis des générations. Donc, les menteries pour mensonge. De quoi est constituée une menterie ? Pourquoi mentir ? Vous mentez tous entre 2 et 90 fois par jour en moyenne. Du plus petit pour gagner du temps, au pire pour cacher ses terribles fautes. Le mensonge est une couverture plus ou moins bien tissée pour voiler une vérité, pour nier tout simplement une réalité. Parfois, on ment par plaisir, on peut mentir aux autres, mais aussi à soi-même. Votre cerveau passe son temps à créer du mensonge, à réinterpréter le réel. Pour Kant, il ne faut jamais mentir. En Inde, la caste des Sikhs ne mentent jamais et en deviennent une caste très importante dans le monde des affaires. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne coupent jamais leurs cheveux et qu'ils doivent toujours porter un couteau rituelique. On peut mentir par gentillesse, pour préserver, pour atténuer, minorer un avis ou un jugement. On peut mentir pour enrober un ennui et le transformer en aventure. On peut mentir pour obtenir quelque chose, pour se venger, pour faire mal. Le mensonge est un outil puissant, mais qui comporte des risques. Il est l'ombre de votre représentation sociale. Mentir, c'est trahir un contrat tacite entre humains, où la parole est sacrée. Ce contrat social permet de cimenter le plus important entre humains, la confiance. Cette confiance tacite entre humains permet d'accepter des vérités communes et donc un réel commun. De tout temps, la parole forge le réel. Alors mentir, c'est nier ce réel et donc faillir à son serment de le préserver. Si le verbe est créateur de réel, qu'en est-il de la menterie ? Mais la menterie demande-t-elle plus d'énergie ? Non, le cerveau a l'habitude de mentir le réel, on l'a vu juste avant. Il le fait en permanence et pour ça, reportez-vous aux cours fondamentaux de cette même formation. Pourtant, il s'agit d'une mécanique à entraîner. Le mensonge positif, la menterie cool, est celle qui ne nie pas le réel, mais qui dessine une nouvelle robe à cette dernière. Vous êtes combien à nourrir le plus grand des mensonges ? Mais oui, l'existence du Père Noël, un mensonge collectif que tout le monde alimente pour traumatiser les futurs adolescents. Voilà pourquoi nous ne parlerons pas de mensonges, mais de menterie. Mais alors pourquoi les enfants se mettent-ils à mentir ? Ils se mettent à mentir à partir de 3 ans. Ce réflexe prend naissance pour éviter de s'exposer à une punition, par égoïsme ou protection personnelle. Mais ils ont pu également observer cette stratégie chez des adultes et ils vont se mettre à l'identifier et à la mimer pour eux-mêmes. Le mensonge est souvent utilisé pour éviter de subir les conséquences d'une réalité qui n'arrange pas. Au risque d'être taxé de fou, mentir peut être bénéfique, si tant est qu'il ne porte préjudice à personne et qu'il n'abîme pas la représentation que l'autre a de vous-même. Sans rompre le contrat social des vérités, vous pouvez très bien raconter une anecdote en faisant croire que vous étiez sur place. Pour ce faire, vous allez devoir jouer au patchwork cérébral, trouver de la cohérence dans votre récit, être attentif et inventif, être réactif aux demandes et questions. Cela demande de la mémoire et de la cohérence, un très bon exercice. Les vertus de la menterie habile chez un pratiquant dans son exercice au quotidien. Écoutez bien, ils dénotent un contrôle émotionnel. Ils ont de l'inventivité et sont capables d'avoir un récit composé et cohérent. Ils savent surveiller l'interlocuteur et la crédibilité de leur récit.
Ils savent se réajuster en temps réel et tout en lisant les réactions adaptées aux émotions voulues. Le menteur sait se rendre sympathique et crédible. En quelques secondes, les menteurs savent si l'auditeur accepte et font confiance, car tout est une question de croyance. Comment déjouer un mensonge? S'il vous est adressé, ce sera très compliqué. Il ne sert à rien de tenter de déjouer un mensonge sur le moment si vous en êtes l'auditeur. C'est en étant de côté, en observateur, que vous aurez le recul suffisant pour tenter de vous faire un avis précis. Ne vous fiez pas aux premières impressions et surtout ne rentrez pas dans le récit. La menterie est comme un conte, une histoire. Pour prendre vie, il demande à l'auditeur de croire à son existence. Sortez de ce paradigme. Demandez-vous pourquoi la personne vous raconte ça et surtout pourquoi à vous. Vous êtes forcément dans son mensonge. Vous faites partie de la menterie. Pourquoi? Le fond prend alors moins d'importance que la forme. Vous sortirez facilement du récit pour vous concentrer sur sa façon de conter cette menterie. Les conteurs ont cette force et la même mécanique subtile et sublime. Le menteur, comme le conteur, se sert de ces deux hémisphères du cerveau, la logique et la créativité. Vous devenez fabricant, artisan du récit. Le simple fait de raconter une anecdote sans mentir comporte de grands risques. Que vous soyez conscient ou pas, vous travestissez la réalité. Vous me demanderez certainement pourquoi les gens mentent. La menterie permet de mystifier le réel et de donner une dimension supérieure en émotion sur votre auditeur. Il s'investit car il la vit à vos côtés. La menterie est donc une stratégie coût-bénéfice, que la notion morale entre en phase ou non. Le conte est un contrat tacite. Nous savons que nous entrons dans la sphère du récit. Le conteur et l'auditeur sont protégés. Il peut tout se passer, vous serez tous deux libres de ressentir. Le postulat moral n'est pas le même et pourtant la structure est jumelle. Si le conte vous protège, la menterie vous met en lumière. Rendre floue la frontière du réel en promenant l'empathie d'un auditeur vers un récit fou permet de nourrir une intensité que le conte ne peut franchir. Puisque vous mentez couramment pour peu de choses, parfois même par fainéantise de verbaliser de l'inintéressant, il est intéressant donc de réfléchir à cette mécanique pour la réattribuer au service de votre créativité. Le menteur ou la menteuse ne ment pas forcément pour son bénéfice, mais souvent pour tromper l'ennui. Il ou elle se met même souvent dans des nécessités de cohérence qui peuvent compliquer considérablement son quotidien. Cette pratique peut mener à autant de dépendance que la cigarette. Un plaisir coupable de réussir à mystifier, quitte à aller se croire soi-même et transformer sa mémoire véridique. Un souvenir inventé il y a des années qui désormais est considéré dans votre cerveau comme une vérité puisque raconté 1000 fois à 1000 personnes. Prenez l'exemple de Sherlock Holmes. À force d'écouter ce récit, de lire ses livres, de voir les films sur ce personnage, les humains ont identifié cet être, ce héros, comme ayant vraiment existé. Les touristes aiment à visiter le 21 bis Baker Street en se disant « Diantre, ce grand détective a habité là !» Le mensonge doit venir de soi. Imposer à quelqu'un de mentir est forcément moins crédible, moins pertinent. Si vous ne vous investissez pas totalement, ce sera un échec. En bon acteur ou actrice, c'est le taux de votre sincérité qui fera la différence. Il n'y a pas de zone dédiée au mensonge dans le cerveau. Il s'agit d'un processus dans la conduite d'un mensonge, une construction mentale destinée à être verbale. Oh, un petit jeu pour vous. Tentez lors d'une conversation de dire une vérité de telle façon que votre auditeur ne vous croira pas. Vous verrez que c'est l'intention. L'intention va transmuter cette vérité en mensonge pour votre auditeur. Un très bon exercice.
Autre petit jeu, lorsque par réflexe vous travestissez la réalité et que vous avez la sensation de mentir, notez-le. Portez par écrit sa mécanique et comment vous avez utilisé la mémoire pour lui donner corps. Et surtout, dans quel intérêt? Et enfin, j'ai une petite surprise pour vous, je vous l'avais annoncé. Dans tout ce que vous venez d'écouter pendant les 10 dernières minutes, j'ai caché une menterie. Si, une menterie rien que pour vous, un petit truc, un petit fait, quelque chose qui fait que vous allez trouver une cohérence dans tout ce texte et pourtant, cette menterie est là. À vous de la trouver. Allez, à bientôt, Imaginaute, je vous laisse regagner le réel, je reste ici.